Salut à tous, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui nous deux tout simplement on se retrouve pour le débrief opposant le Barça au Séville FC. Donc c'est un match assez décevant quand même au vu de toutes les occasions qu'on a eu, quand même assez décevant, mais heureusement on a eu les 3 points, ça fait plaisir, c'est l'essentiel. En tout cas victoire 1-0 du Barça avec notamment un superbe exploit de Sergio Ramos qui a mis le but contre son camp, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, sur ce on commence avec ce débrief tout simplement. On va vraiment débriefer, voilà, je rappelle de ne commencer pas vous abonner et liker sur du comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc voilà, juste avant on va un peu débriefer sur la composition du débat qui a été assez surprenante quand même, avec quelques choix que j'avais fait moi aussi. Donc voilà, Ter Stegen dans les cages, Cancelo et Baldé sur les côtés et une charnière Koundé Christensen. Voilà, j'avais pas forcément vu Christensen en tant que titulaire parce qu'on sait qu'un joueur assez fragile quand même qui se blesse très régulièrement. On sait que c'est un joueur très fiable tout comme Koundé, donc franchement ça fait plaisir. C'est un très bon choix quand même on va dire, parce que voilà, ça reste une grosse équipe du Séville FC avec des Ocampos, avec peu importe, mais franchement ça reste une bonne équipe, donc la défense était assez solide. Au poste de milieu de terrain avec Gundogan au poste de pivot numéro 6 qui a été vraiment très bon, assez bonne révélation on va dire. Et milieu de terrain avec un Gavi bien sûr comme d'habitude, vraiment très bon. Et une nouvelle surprise, Rafinha qui a été placé en tant que milieu de terrain. Voilà, on l'a vu leur face à Mallorca qui a été placé milieu de terrain, il est vraiment très intéressant. Xavi il a voulu retenter ça, franchement c'était assez correct, assez intéressant, donc franchement rien à dire là-dessus, très bon choix de Xavi. Et on attaque la Yamal sur le côté droit, Lewandowski et João Félix sur le côté gauche, ça bouge pas forcément, donc franchement en soi la composition était assez bonne. Voilà, milieu de terrain assez mitigé on va dire, avec des joueurs qui jouent pas forcément à leur poste etc, mais globalement c'était assez bon. Voilà, on va passer maintenant aux faits globaux, voilà ce qui m'a plus attiré l'attention, des choses qui m'ont plus attiré etc. Donc voilà, 700 plus tard, si vous connaissez cette fameuse photo entre Lamine Yamal en tant que jeune joueur qui accompagne Sergio Ramos lors d'un match, franchement ça fait vraiment plaisir, assez surprenant. 7 ans plus tard on retrouve Lamine Yamal qui affronte Sergio Ramos justement, et justement fait assez marrant quand même. Lamine Yamal a fait la passe entre guillemets à Sergio Ramos pour qu'il puisse mettre le contre son camp, donc c'est assez surprenant, assez marrant. Mais voilà, c'était un petit peu un fait à vous raconter, franchement c'est très intéressant quand même. Sinon si on doit parler plus sérieux, l'arbitrage était vraiment dégueulasse du côté de l'arbitre. Voilà, les gens ils pourront plus dire que Negreira il a pas reçu son salaire, il a pas reçu son argent, franchement très dégueulasse. Un penalty pas sifflé sur Rafinha qui était vraiment très flagrant on va dire, des fautes qui sont pas sifflées sur les milieux de terrain, franchement c'était assez dégueulasse. Même du côté de Séville il y a 200 fautes qui n'ont pas été sifflées, mais globalement c'était plus du côté du Barça, c'était assez compliqué, plein de fautes pas sifflées, plein de choses comme ça, des petites choses comme on nous sera habitué, on se fait toujours des volets par l'arbitrage etc. Donc voilà, les gens pourront plus peindre par l'affaire Negreira. Voilà, sinon globalement on va pas mettre la faute sur le monde, beaucoup trop de déchets du Barça et beaucoup trop d'occasions ratées, notamment je mentionne peut-être Ferman Lopez qui a raté une action, mais je vais pas lui en vouloir parce que quand même il a vraiment posé un poulet sur ce match. Lewandowski qui a raté beaucoup d'actions, que c'était assez compliqué pour lui. João Félix qui a raté 2-3 actions. Donc franchement, vraiment devant la cage, il y avait beaucoup de déchets. Heureusement qu'on avait Sergio Ramos pour nous sauver. Bien sûr, notre sauveur, ça fait vraiment plaisir. C'est plus un madrilène, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Sinon, si on doit retenir une chose sur ce match, ça reste la blessure de Rafinha. Je suis vraiment dégoûtée parce que voilà, c'est un joueur très intéressant qui aurait pu beaucoup nous apporter. Voilà, c'était l'un de nos seuls attaquants. On sait qu'on n'a pas beaucoup d'attaquants de base, et Rafinha qui se blesse apparemment pour au minimum un mois. Donc franchement, apparemment, il serait pas présent pour le Classico. Donc je suis vraiment dégoûtée. Rafinha, c'est un joueur très intéressant. Il a fait de bonnes performances lors des derniers matchs. Je sais que ça reste pas un joueur avec une énorme condition physique. Mais voilà, je suis dégoûtée. Ça, voilà, je sais pas quoi dire. Hein. Franchement, comme vous, je sais que vous avez la même réaction que moi. Moi, j'ai la même réaction que vous. Je sais qu'on est tous dégoûtés. Ça fait après De Jong, après Pedri, encore une fois un titulaire, un joueur important qui est blessé. Vraiment dégoûté. Franchement, j'ai trop le seum. Je suis dégoûtée, je vous jure. Mais voilà, c'est la vie. On a un blessé. Faudra s'y faire. Faudra s'adapter. Mettre un autre milieu de terrain, mettre un autre ailier droit. Bien sûr, heureusement qu'on a Lamine Yamal. Voilà, mais globalement, c'est grave bien. C'est un joueur intéressant. On aurait pu l'aligner face à Porto, face au prochain match, mais globalement là c'est assez compliqué. J'espère qu'il reviendra très vite sur les terrains comme De Jong, tout comme Pedri, mais globalement voilà, grosse force à lui quand même. Sinon sur ce match on doit juste retenir un côté. Sur le côté gauche, João Félix, l'alignement João Félix Baldé c'était assez compliqué, mais sur le côté droit on a vu que Cancelo et Lamine s'entendaient très bien, faisaient de très bonnes choses, s'entraient pas mal, offraient pas mal d'offrandes et de caviar à Lewandowski. Lui il les mettait pas forcément dans les buts, mais on sait que sur le côté droit c'était vraiment très riche en attaque, notamment offensivement on va dire. Mais voilà, sinon en face on avait une très grosse défense du FC Séville, hein, Loïc Baldé, Sergio Ramos, que ce soit n'importe qui. Franchement la défense elle était assez solide, c'est pour ça que c'était assez compliqué pour le Barça de marquer. Franchement c'était très intéressant, il faisait des masterclass en défense. Comme Ramos, malgré son erreur, il a quand même fait un bon match on va dire. Loïc Baldé, Fernando, peu importe le joueur, franchement ils ont fait un bon match, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement c'est intéressant du côté du FC Séville. Mais voilà, maintenant si je dois passer aux notes du match, avec Ter Stegen je lui mettrai une note de 6 sur 10. Voilà, il a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais si je dois lui mettre ce point en plus, c'est peut-être l'arrêt qu'il a fait face à Rakitic. Franchement il a été intéressant, il a fait son taf. La défense a été très intéressante, franchement il n'y avait pas grand chose à faire de son côté là. João Cancelo que je lui mets 7 sur 10, franchement très intéressant, notamment offensivement il a offert pas mal de choses, pas mal de centres, pas mal de... Voilà, très intéressant. João Cancelo, encore une fois il prouve qu'il est l'un des meilleurs latérales droits au monde, rien à dire là-dessus. Franchement très grand joueur. La paire Koundé Christensen qui a été vraiment très bonne. Voilà, Koundé je lui mets 7 sur 10, il a fait 2-3 sauvetages qui étaient très intéressants, et Christensen je lui mets 6,5 sur 10, franchement très intéressant aussi. Il a fait le taf, il a fait l'affaire, un petit peu moins présent que par rapport à Koundé parce que de son côté c'était un peu moins agressif en attaque, mais
globalement il a fait un très bon match aussi. Et Alejandro Balde, je lui mets 6 sur 10. Voilà, défensivement c'était assez solide. Je trouve que ce match, je trouve qu'il a un peu progressé défensivement. Balde, très intéressant, franchement il faisait très rarement passer, mais forcément c'est encore une fois la même chose. Ici pas faire de centre, c'est assez compliqué, on l'a pas trop vu déborder sur ce match-là. Pour ce match-là, très compliqué, j'espère qu'il va pouvoir s'améliorer, mais globalement franchement il fait un match assez correct. Gundogan, voilà, je lui ai mis 6,5 sur 10, il a vraiment été très intéressant. On voit que Xavi, il l'a placé au poste de numéro 6, on voit qu'il est vraiment très intéressant au poste de numéro 6, franchement rien à dire là-dessus. Nouvelle révélation qui pourrait potentiellement remplacer De Jong au poste de numéro 6, des Romeu. Franchement Gundogan poste très intéressant, on l'a déjà vu évoluer à ce poste-là à Manchester City. C'est pas une révélation, mais globalement on sait que ça reste un très bon joueur, on l'a enfin vu avec quand même un réel bon niveau, donc j'espère qu'il va continuer comme ça, j'espère qu'il va encore plus s'améliorer, on va pouvoir le voir enfin à sa forme de Manchester City, mais globalement il a vraiment fait un très bon match. Rafinha, voilà, je l'ai pas noté, mais il a quand même montré de très belles choses, notamment le penalty normalement provoqué, mais il a pas suivi l'arbitre, il a quand même fait de belles choses, quelques centres et voilà, mais je l'ai pas noté pour une raison, voilà, il est sorti très tôt dans le match, c'était assez compliqué pour lui, il s'est blessé, donc je vais pas prendre le risque de le noter. Gavi qui a tout simplement sorti un poulet, je lui mets 8 sur 10 pour moi, ça reste l'homme du match, il a vraiment été très bon, notamment défensivement, il a fait pas mal d'arrêts, voilà, on a notamment vu son contre sur la ligne par rapport à Ter Stegen qui a été vraiment très bon. Gavi, franchement, rien sur la sup, enfin on le voit à son vrai poste, au poste de milieu de terrain, ça fait quelques matchs depuis qu'il joue à son vrai poste, il est vraiment exceptionnel. Gavi à l'époque quand je jouais ailier gauche, on ne voyait pas énorme à ce point là, mais là il est vraiment très bon. Rien sur la sup, c'est une nouvelle révélation, franchement très bon joueur, il comble entre guillemets le manque de Pedri et de Jong, même si ça suffit quand même pas, mais globalement c'est un très bon joueur. Lamine Yamal, je le mets 6 sur 10, franchement il a fait de très belles choses, notamment c'est le personnage principal qui a mis le but de Sergio Ramos contre son camp, il a fait la tête, la passe D entre guillemets, pour que Sergio Ramos mette le but contre son camp, il fait de très bons drills généralement, quand il fait un duel il passe, franchement Lamine Yamal il a fait un bon match quand même assez correct. Lewandowski, bon vous allez dire que j'exagère un peu, mais je lui ai mis 2,5 sur 10, beaucoup trop d'occasions manquées, franchement très déçu encore une fois, il revient comme à sa forme du début de saison, très compliqué, il marque pas de but, il rate beaucoup d'actions devant les cages, c'est assez compliqué pour lui. 2,5 sur 10, j'espère qu'il va pouvoir revenir en force, notamment face au FC Porto, qui restera un match très intéressant, mais globalement franchement très déçu par Lewandowski. Ensuite on a Joao Félix, voilà je l'ai mis 6,5 sur 10, il a pas fait grand chose non plus, mais franchement il a un bon match, rien à dire là-dessus, et voilà hein, globalement franchement rien à dire dessus. Et Xavi, si je dois lui mettre une note, peut-être que je mettrais un 6,5 sur 10, 7 au maximum, parce que c'était assez compliqué pour lui, il a pas fait les bons changements, même si quand même il fait rentrer Ferran Lopez à la place de Rafinha, qui pour moi Ferran Lopez reste une pépite très intéressante, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre titulaire lors du dernier match, vraiment très grand joueur, je lui mets 7,5 sur 10 sur son entrée, il a quasiment joué l'intégralité du match avec la blessure de Rafinha, donc franchement Ferran Lopez très grand joueur pour moi, il mérite plus de temps de jeu, franchement il a offert de très belles choses offensivement, défensivement, franchement Ferran Lopez, tout comme Yamal, cette paire est vraiment très impressionnante, faut lui faire confiance, lui c'est du temps de jeu, pour moi il pourra vraiment tout exploser. Ferran et Romeu, ils ont fait des entrées en fin de match aussi, je leur ai mis 6 sur 10, voilà Ferran il fait une très bonne passe sur la Yamal pour que Ramos mette le but contre son camp, Romeu il fait 2-3 trucs défensifs, donc rien de là-dessus, donc voilà, sur ce, vous abonnez et likez, on dit à la prochaine, ciao.